Coucou tout le monde, bienvenue dans votre séance sur Surya Yoga avec Fanny. Aujourd'hui une séance de yoga qui vous permettra de vous détendre après une journée difficile, de revenir à l'essentiel, revenir à vous-même et peut-être déposer un peu votre fardeau. Aujourd'hui vous aurez besoin, absolument besoin d'une brique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un coussin un peu dur, un bolster, peut-être un tabouret bas, ou en tout cas un coussin pourrait vraiment bien faire l'affaire. Voilà, déroulez votre tapis et on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, on va commencer éventuellement sur les genoux. Vous pouvez poser les fesses sur les talons. Si cette position n'est pas confortable, je vous invite à en prendre une autre qui vous convient un peu mieux. Et on va simplement prendre le temps d'arriver sur notre tapis. On va fermer les yeux, peut-être poser le dos des mains sur le haut des cuisses. Prendre le temps de respirer. Aujourd'hui, vous avez peut-être passé une mauvaise journée, émotionnellement ou physiquement. Peut-être une dure journée au travail ou à la maison. Et l'idée de la séance, ce sera de vous permettre de revenir à vous-même, de vous permettre aussi de déposer ce que vous avez besoin de déposer. Et pour ça, il est impératif de revenir à soi, revenir à l'intérieur de son corps. C'est pour ça que si souvent, je propose de fermer les yeux. Et ici, je vais vous inviter à plier le bord de votre tapis pour avoir deux épaisseurs parce qu'on va poser le bout de notre tête sur notre tapis. On va se mettre face au petit bord de notre tapis et on va venir crocheter les doigts dans le dos. On va inspirer, tirer la main, les deux mains vers le bas, regardez vers le haut. On inspire, on expire. Inspire pour ouvrir un peu plus le cœur. Peut-être on va éloigner les mains de notre dos. À l'expire, on va venir poser le haut du crâne sur le sol. Inspire, on roule la tête, on revient dans la position de départ. Expire, on vient de nouveau déposer notre tête et rouler pour venir dans cette position du lapin. Une inversion. Inspire, on revient. Expire, on vient se redéposer. Inspire. Sur les fessiers, le dos droit, on regarde vers le haut, on ouvre le cœur. Expire, on se redépose. Et ici, vous pouvez rester là au niveau des mains. Ou si vous préférez, vous pouvez décrocher les doigts et venir poser le bout des doigts sur le sol, à côté de votre tête, plus ou moins sous les épaules. On ne va pas mettre énormément de pression sur la tête, simplement sentir le sommet du crâne qui est en contact avec le sol. L'idée d'une inversion, ce sera avant tout de tout doucement changer notre point de vue, voir les choses sous un tout nouvel angle.
Ensuite, avec beaucoup de délicatesse, on va revenir et s'aider des mains pour se redresser. Vous allez à nouveau pouvoir mettre le dos des mains sur le haut des cuisses, fermer les yeux quelques instants. Et sentir les sensations éventuelles de picotement sur le haut du crâne. Ensuite, on va faire une torsion. On va lever les bras vers le ciel et on va aller du côté droit. On appuie avec la main gauche dans le genou droit et on se serre de la main droite comme d'un tuteur à l'arrière. À chaque inspire, on allonge la colonne. À chaque expire, on va un peu plus vers l'arrière. Ensuite, on revient au-dessus. Expire, on va de l'autre côté. On ne force pas dans la nuque. On fait partir le mouvement de la cage thoracique, du ventre, du dos, mais pas dans la tête. Et on peut regarder par-dessus notre épaule gauche. Bout des doigts de la main gauche dans le sol pour nous servir de tuteur et nous allonger à chaque inspiration. Et puis on va revenir au-dessus avant de relâcher la posture. Ici, on va pouvoir dérouler notre tapis. Ce sera utile tout à l'heure. Et on va se faire un gros câlin. On va amener main gauche par-dessus l'épaule droite et main droite en dessous. Par-delà l'épaule aussi. Et on vient accrocher les omoplates dans le dos. Et ici, n'hésitez pas à venir arrondir le dos. Amener le bassin vers l'arrière. Rentrer la tête. C'est une posture qui vous invite à rentrer à l'intérieur de vous. Et en même temps, c'est une posture qui vous ramène peut-être à une notion essentielle. Le plus important, c'est de s'aimer soi-même. Pour commencer. Ensuite, on va se redresser, ouvrir les bras et faire la même chose dans l'autre sens. Vous pouvez fermer les yeux, venir tirer les doigts le plus possible vers l'arrière. Ici, je vous invite vraiment à vous envoyer des messages positifs à vous-même. De vous réciter un mantra pour vous-même. Un petit mot, une phrase qui vous appartient. Mais pas dirigé vers autrui, dirigé vers vous. Je suis très forte. Par exemple, je m'aime. J'ai réussi à arriver jusqu'à la fin de cette journée. Bravo à moi.
Ensuite, on pourra défaire au niveau des bras, peut-être faire des tours avec les coudes pour un petit peu détendre toute cette zone. Et puis on va venir mettre les mains au sol et venir en posture du pigeon du côté droit. On va amener le genou droit derrière, le poignet droit, reculer la jambe gauche un peu. Et si on sent que la fesse ici c'est très inconfortable qu'elle soit soulevée, on vient amener une brique sous le genou. Mais bon, c'est pas forcément inconfortable, hein. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun souci, on peut parfaitement rester la fesse levée. On va inspirer, regarder devant nous. Et expire, on va venir poser un avant-bras, l'autre avant-bras par-dessus et notre front sur nos deux avant-bras. Ici, on vient d'étendre notre fesse droite, chacun de nos muscles. On vient d'étendre aussi tout ce qui n'a pas besoin d'être tendu aujourd'hui, les traits du visage, les épaules, la poitrine, le dos. On essaye de relâcher les hanches. Ensuite, on va se redresser, serrer des mains pour revenir. Et on va changer de côté en passant par le quatre pattes. On vient mettre le genou gauche derrière le poignet gauche. On recule la jambe droite. On ouvre le cœur. Et puis on vient déposer nos avant-bras et notre tête par-dessus. Ne cherchez pas à avoir une forme en particulier, cherchez le confort, cherchez les sensations. Le yoga, c'est avant tout un retour à soi, un retour à l'observation des sensations dans le corps. Ensuite, vous pourrez soulever la tête, vous aider des mains pour vous redresser et simplement revenir en position assise. Ici, on va mettre les jambes face à nous, jambes tendues devant nous. Et on va s'aider de notre brique pour venir se déposer vers l'avant. Donc on peut la mettre entre nos deux genoux, par-dessus nos deux genoux. Et simplement venir poser peut-être le menton, peut-être le front, en fonction de ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Venez ici faire votre montage.
Et si ce n'est pas du tout accessible au niveau des jambes aujourd'hui ou au niveau, peu importe à quel niveau, vous pouvez simplement plier les genoux et venir vous détendre comme ceci. Choisissez l'option qui va vous convenir aujourd'hui. Et peut-être une autre fois, vous aurez envie de refaire cette séance et vous vous surprendrez à choisir complètement d'autres options. Un jour n'est pas l'autre et il faut véritablement accepter l'état dans lequel on se trouve sur le moment. Ensuite, vous pourrez retirer le support sous votre front, vous redresser, amener votre brique à l'arrière de votre tapis et venir en position du papillon. Les deux plantes de pied l'une contre l'autre, vous pouvez attraper les chevilles et ouvrir le haut du corps. On va rester ici plusieurs respirations. Avant de venir s'allonger sur le dos. Ici, on va essayer d'amener la brique au niveau de notre brassière, au niveau des omoplates, plus ou moins. Et on vient poser la tête comme on peut. On se replace pour être confortable. On met les bras le long du corps. Et si c'est accessible pour vous, vous pouvez même mettre les bras au-dessus de la tête. Choisissez l'option qui vous convient. On a le cœur ouvert. On vient accepter les choses comme elles sont, avec compassion. Et surtout, on accepte de prendre des moments pour soi, pour se déposer notre fardeau. On ne peut pas être à fond tout le temps. Aujourd'hui, on accepte que ça a été difficile et qu'on souhaite être dans la détente. Ensuite, si vous aviez les bras au-dessus de la tête, vous pouvez les ramener le long du corps, ramener les genoux ensemble et redresser la tête pour retirer la brique sous le dos. On va faire une dernière posture avant notre Shavasana finale. Si vous avez un mur, c'est vraiment excellent de la faire contre le mur, mais je vais vous montrer d'abord l'option sans le mur.
que tout le monde n'a pas un mur dans la pièce où il fait du yoga. Un mur libre du moins. Donc, vous pouvez soulever les hanches, amener votre brique à la hauteur que vous souhaitez et venir lever les jambes. Ça, c'est l'option numéro 1. Dans cette option-ci, on va essayer vraiment de détendre le ventre. On peut plier les jambes surtout pour éviter d'avoir la moindre tension. Et on va trouver ce point d'équilibre où on tient sans faire beaucoup d'efforts. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, ça va être de vous rapprocher le plus possible de votre mur et de venir vous allonger avec les jambes contre le mur. Vous pouvez soulever les fesses le temps de déposer tout de même votre brique sous les fesses et allonger les jambes contre le mur. Je trouve que c'est la posture qui me détend le plus. C'est vraiment une de mes postures préférées. C'est une inversion pour commencer. Donc elle travaille à nouveau cette idée d'avoir un autre point de vue sur les choses. Et plus physiquement, elle permet vraiment de renouveler le sang dans le corps, d'aider le drainage lymphatique. Elle est vraiment excellente sur tous les points. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre ou le dos des mains sur le sol. Faites vraiment ce qui vous convient le mieux pour vous détendre. Et vous pourrez mettre la vidéo en pause si vous avez envie de rester ici très longtemps. Il n'y a pas de limite de temps à cette posture. Quand vous vous sentirez prêt ou prête à sortir de la posture, vous pourrez doucement mettre les plantes de pied sur votre mur. Soulevez un tout petit peu les fessiers pour retirer votre brique. Et venir sur le côté. Pour sortir de la posture. Ensuite, vous pourrez vous aider de votre main pour vous rasseoir. On va s'allonger sur le dos. Peut-être emporter nos genoux avec nous. On va faire une inspire ici et une expire pour venir faire une boule, le nez entre les genoux. Ensuite, on va revenir sur le dos, allonger chaque vertèbre et venir allonger nos jambes. Bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Venez détendre chacun des muscles de votre corps dans votre posture du Shavasana, votre posture de relaxation finale.
À nouveau, je vous laisse décider de la durée de votre Shavasana. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête à revenir, remettez un peu de mouvement dans vos articulations. Venez poser les plantes de pied sur le sol et roulez sur un côté. Restez encore un petit moment ici. Prenez tout le réconfort de la posture. Ensuite, vous pourrez pousser dans la main pour vous redresser et vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Vous pourrez mettre les mains devant votre cœur, rentrer légèrement le menton et vous remercier intérieurement d'être venu jusqu'à votre tapis aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné dans cette très belle séance un petit peu réconfortante de yoga après une dure journée. J'espère que vraiment ça aura pu vous apporter un peu de réconfort. Voilà, on se retrouve mercredi pour une toute nouvelle dosette spirituelle qui, je l'espère, vous remplira de joie et la semaine prochaine pour un nouveau cours de yoga. Namasté.